Bonjour Eric De Santos. Bonjour Richard Menveux. Donc vous êtes le cofondateur avec Stéphane Lee de Feedback 2.0, une start-up spécialisée dans les outils de conversation. De quoi s'agit-il exactement? Alors voilà, on aime dire qu'on est éditeur de dialogue. Donc éditeur de dialogue, ça veut dire qu'on édite la plateforme Feedback 2.0 qui permet aux entreprises de rentrer en dialogue, de rentrer en conversation avec leurs clients ou avec leurs prospects. Alors comment ça se déroule? Alors, on est souvent attaché au site web de l'entreprise et entre autres, on recrée de la relation à certains endroits qui sont les points de contact entre une entreprise et ses clients. Donc, on peut créer de la conversation en avant-vente lorsque les prospects, en fin de compte, désirent acquérir des informations sur le choix d'un produit par rapport à un autre ou d'une gamme par rapport à un autre. On recrée de la conversation aussi au niveau du support. J'arrive avec un meuble, j'arrive avec une télévision et je ne sais pas comment la monter. Là, on crée par exemple des facs dynamiques avec l'entreprise sur lesquels les clients vont pouvoir venir pour avoir accès à de l'information via du texte, via de l'image, via des vidéos. Ils posent des questions et des experts de l'entreprise leur répondent. On peut retrouver aussi comme point de contrôle, de point de contact aussi, tout ce qui peut être upselling, donc augmentation en fin de compte du chiffre d'affaires que fait un client par rapport à une entreprise. Par de la conversation, le client ça va lui permettre de découvrir en fin de compte plus largement la gamme. Des experts vont répondre de la marque et ce qui fait qu'au lieu d'avoir acheté que la télé chez Thomson, il va acheter aussi le magnétoscope par exemple de la même marque parce qu'il voit qu'il y a un niveau de compatibilité et surtout le fait de rentrer en contact avec des experts de cette marque, ça va lui permettre de créer des liens et créer des liens, c'est créer du business tout simplement. Qui sont les clients de Feedback 2.0? On peut prendre 3 exemples assez différents, on va dire, au niveau un petit peu de leur métier et puis de leur approche conversationnelle. Prenons SNCF, qui est un client historique, presque 3 ans avec nous. L'objectif, il y a 3 ans de SNCF, c'était de faire de la pédagogie sous forme de conversation avec leurs clients. Pourquoi les trains, de temps en temps, sont en retard? Comment est calculée la formation voyageur? Pourquoi on ne peut pas savoir le quai 8 heures à l'avance d'où va partir notre train? Et là, SNCF a mis en place une plateforme qui s'appelle Opinion et Débat et qui permet aux clients, aux prospects de SNCF de venir poser des questions à des experts sur tel ou tel sujet. Le gros avantage, c'est que lorsqu'une réponse est faite sur la plateforme, elle est lisible par les 63 millions de Français potentiels sur la plateforme, mais aussi surtout sur Google, étant un gros référent des moteurs de recherche. Feedback 2.0 amène une audience de Google vers le site Opinion et Débat de SNCF. Donc là, on est sur une opération de pédagogie, questions-réponses avec des experts. Un cas plus simple peut-être avec Cofidis qui ont mis en place une fac dynamique en avant-vente et en après-vente pour répondre aux questions usuelles de leurs clients et de leurs prospects sur c'est quoi le crédit à la conso, est-ce qu'on peut racheter des crédits, est-ce qu'on peut cumuler des crédits, comment on peut demander un crédit directement sur le net et ainsi de suite. Et un troisième exemple, on gère pour Barclays avec Feedback 2.0 le programme de fidélité de Barclays qui s'appelle Cercle Premier. En gros, Barclays fait des événements physiques régulièrement avec ses grands clients. Et bien là, entre 2 événements physiques, il continue la relation, il continue la conversation. Et là, il y a tout un tas de modules conversationnels sur différents sujets privés, on va dire, qui se font entre les grands clients de Barclays et des experts, des porte-paroles, des cadres sup de cette grande banque, par exemple. Combien ça coûte aujourd'hui d'utiliser votre solution? Alors une opération feedback, on travaille sous forme de modules. On a des modules de fac dynamique, des modules questions-réponses avec des experts, des modules de recueil d'idées, des modules participatifs, sans rentrer dans les détails. Donc on a des opérations simples d'un mono-module sur une année globalement, entre la location du logiciel, du module conversationnel et le setup de mise en place, globalement c'est 20 000 €. Et pour des opérations multimodules relativement conséquentes où la société cliente de Feedback 2.0 va demander pas mal de conseils, de recommandations sur c'est quoi la conversation, comment ça se gère et comment ça se fait vivre, on va être plutôt autour des 100 000 € par an. Et la mise en place d'un projet, grosso modo, ça prend combien de temps? Sur un monomodule, 1 semaine, c'est faisable. Et on va dire sur un multimodule, 2 mois sont nécessaires parce que ça interagit sur différents départements de l'entreprise et il faut un petit peu de temps pour mettre en branle tout ça. Alors votre société a été financée d'abord en fonds propres, voilà, vous et votre associé. On va bientôt fêter nos 4 ans. Pour la petite histoire, on a démarré de la feuille blanche sur le projet, il y avait l'idée en janvier 2006. En juillet 2006, on crée l'entreprise pour facturer notre premier client qui est toujours client Feedback 2.0, qui est Exalead, qui est à côté de là où on est.
Et en février 2008, donc il y a un peu plus de 2 ans, on lève 2 millions d'euros et on fait rentrer au capital Innovacom, fonds d'investissement entre autres de France Télécom. Alors justement, ce financement, cette nouvelle étape, ça vous a permis de développer quel type d'activité internationale? Alors on avait le projet, on a toujours le projet qui va être lancé très prochainement de l'international. On a vécu un truc qui s'appelle la crise, fin 2008, courant 2009. On a la chance de faire partie du web et donc les budgets com ont plutôt été mis sur du web. Donc on a pu profiter en fin de compte de ça par rapport à l'offline. La levée de fonds a permis surtout de renforcer les équipes. On avait au début créé le produit, on avait validé que le modèle fonctionnait, la preuve SNCF, Renault, Groupama avaient acheté. On a levé des fonds pour vraiment construire, je dirais, le produit, passer de la V1 à la V2, passer d'une feature à une suite logicielle industrielle, comme j'aime le dire. Et comme nous ne sommes pas des gens très gourmands, il nous reste encore du cash et avec ce cash, on va agrandir la suite logicielle de façon à pouvoir permettre aux entreprises de gérer leurs conversations sur tous les médias conversationnels qu'ils ont sur le net, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit ce qu'on dit sur eux, sur les blogs, sur les forums, et tout ça avec un back-office centralisé et d'une manière un peu classique. Le back-office de Feedback 2.0. Et d'une manière un peu classique d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, via SMS aussi. Via SMS, parce que le Facebook c'est très bien, Twitter est très bien, je crois que tous les deux nous sommes des acteurs ou des utilisateurs disons, mais le SMS est encore quelque chose de relativement important dans la communication entre les clients et une entreprise et les entreprises et les clients. Voilà, donc on faut être multimédia dans tous les sens du terme. Exactement, c'est pas on annule et remplace avec de nouveaux outils, c'est on conjugue l'ensemble des outils qui peuvent exister. Oui, définitivement, je pense. Oui. Merci beaucoup Eric Dos Santos. Merci.